sur cette vidéo d'anatomie vivante pour la méditation. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un exercice pour mieux prendre la position du lotus et pourquoi certains exercices que vous voyez assez souvent proposés sur internet pour officiellement prendre la position du lotus ne sont en fait pas pertinentes pour la position du lotus. Ça sert à autre chose. Donc dans les exercices que vous voyez souvent, ce sont des exercices où on se met comme ça et où on vous dit que ça va vous aider à prendre la position du lotus. Mais en fait, ça, ce sont des exercices d'ouverture de hanche. Donc le résultat, c'est que ça va vous permettre d'éloigner davantage vos genoux par rapport à l'axe central. Et donc ça ne vous est utile que si vous vous asseyez comme je viens de le faire, que si vous vous asseyez en tailleur. Par contre, ça ne vous sert à rien pour la position du demi-lotus, parce que quand on prend la position du demi-lotus, vous voyez que les genoux sont assez proches. Donc ça ne me sert à rien de travailler à écarter mes genoux, puisque clairement c'est quelque chose dont je n'ai pas besoin. Par contre, ce dont j'ai besoin, c'est ce qu'on voit ici, c'est que le pied soit bien devant moi et pas dessous moi, et que les genoux, une fois qu'on a un coussin, que les genoux puissent toucher le sol. Donc pour ça, comment est-ce qu'on peut prendre cette position? Souvent, beaucoup de gens imaginent que ce que l'on fait, c'est en fait tordre la jambe à partir du genou. Donc je vais vous montrer déjà que c'est impossible. Donc vous pouvez faire l'expérience avec moi, vous vous asseyez au sol et vous vous mettez jambes tendues. Et puis avec les jambes, on fixe la cuisse pour qu'elle ne bouge pas. On vérifie avec la main qu'elle ne va pas bouger. Maintenant, si vous essayez de ramener, de faire bouger votre pied sans faire bouger votre cuisse, donc à partir de l'articulation du genou, ben en fait, il ne se passe quasiment rien. S'il y a des mouvements du pied, ce sont des mouvements de la cheville, mais si je veux faire bouger le tibia par rapport au fémur, eh bien, il n'y a quasiment rien. Et c'est ça qui fait que les footballeurs se blessent, c'est quand le pied est coincé au sol avec les crampons et qu'au-dessus ça bouge, comme le genou n'a pas cette possibilité de torsion, il se fracture. Donc n'imaginez pas que vous allez pouvoir mettre votre jambe en ouverture et qu'ensuite en tordant votre genou, vous allez pouvoir ramener votre pied sous vous. Si je ne fais que ouvrir mes hanches et fléchir, regardez bien ce qui se passe, mes pieds arrivent sous mes fesses. Donc j'ai bien sûr pas la place pour mettre un coussin. Donc travailler cette ouverture de hanche, vous voyez que finalement ça ne vous permet pas de vous asseoir puisque vous êtes assis forcément sur vos talons. Ce que vous avez fait, c'est une posture de César dans laquelle vous avez ouvert les genoux. Donc il ne s'agit pas de la posture du demi-lotus. Pour la posture du demi-lotus, on va devoir travailler à partir des hanches puisque les genoux ne peuvent pas se tordre et on va faire une rotation externe à partir de la hanche. Donc si on cède du squelette qui est à peu près à ma taille, l'élément de rotation c'est ici la hanche. Donc on ne veut pas lui faire faire une ouverture, on veut lui faire faire une rotation externe. Et dans l'exercice que je vais vous proposer, il faudra avoir conscience de l'articulation parce qu'on va essayer d'étendre tous les muscles qui sont autour. Donc ce que je vous propose dans un premier temps, c'est d'essayer déjà de localiser sur vous cette articulation. Donc on peut sentir l'os du bassin en mettant ici la main, ça vient se caler sur ce qu'on appelle l'os iliaque, qui est cet os-ci. Et puis on va essayer de sentir l'ischion, l'os sur lequel on s'assoit, qui est en dessous. Et exactement à mi-chemin entre les deux, on arrive ici sur l'articulation entre le fémur et le bassin. Et donc c'est cette articulation-là que l'on va utiliser pour faire une rotation sur elle-même de la jambe. Donc pour faire cet exercice d'assouplissement, vous avez, à moins d'être très souple, besoin d'un coussin ou ici une brique de yoga ou peut-être d'un rouleau de massage qui est un petit peu plus haut et puis éventuellement d'une lanière ou d'une serviette. Ça peut vous aider aussi. Donc on va d'abord démarrer dans la position de la table à quatre pattes. Et dans cette position, on voit très bien la différence entre le mouvement d'ouverture de hanche et le mouvement de rotation externe.
Si je fais une ouverture de hanche, je fais ce mouvement. Là, ce que je veux faire au contraire, c'est tourner la hanche, tourner toute la jambe sur elle-même à partir de la hanche. Et si je suis toujours donc sur genou fléchi, je fais ce mouvement-là, tourner toute la jambe sur elle-même, et non pas ce mouvement qui est un mouvement d'ouverture de hanche. Donc là, on va faire ce mouvement de rotation externe, ce qui va vous amener à poser le genou à l'extérieur de votre main. Si on se doute qu'on ne va pas être très souple, on met ici une cale de façon à sceller, donc s'il y a besoin, elle peut être éventuellement verticale, ou un rouleau de massage aussi, ça peut être assez confortable. Et puis on s'installe dans la position. Donc ça peut être sur les mains, ça peut être sur les avant-bras. Et puis si vous êtes relativement souple et que cette posture pour vous est confortable, on peut profiter pour faire 2 exercices d'assouplissement en un. Donc cet exercice, on travaille sur la rotation externe de la cuisse. Et puis on peut faire aussi un exercice qui consiste à étirer les quadriceps de l'autre jambe. Donc pour ça, on ramène l'autre jambe. Donc c'est là où, si ça vous est difficile, vous pouvez tout à fait utiliser une lanière pour tirer vers vous. Mais sinon, vous prenez simplement à la main. Et puis ensuite, on reste tranquillement dans la position. Ce qui peut aider à se détendre, c'est une technique de contraction-relâchement, c'est-à-dire prendre conscience des muscles qui sont les plus limitants. Donc dans cette rotation externe, ce sont les petits muscles profonds de la hanche, le piriforme en particulier, qui souvent empêchent que la hanche puisse bien se détendre. Donc le muscle que vous sentez, tirez un petit peu. Vous le contractez un petit peu pour en prendre conscience, puis vous le relâchez. Et il se peut que du coup, la hanche descende davantage. On peut faire ça 3 fois de suite. Donc moi je sens un étirement ici, je contracte légèrement, je relâche. Et si ça descend plus, j'en profite. Et puis une fois qu'on n'en est pas trop loin de son étirement maximum, on s'installe confortablement et on attend. Donc là on ne fait rien de spécial. C'est simplement que si on attend suffisamment longtemps, il va y avoir un réajustement. À l'intérieur des muscles, on a des cellules musculaires un petit peu différentes des autres, qu'on appelle le fuseau neuromusculaire. Et c'est lui qui détermine quelle est la longueur de référence des muscles. Et là, comme on va l'étirer longtemps, il va y avoir un échange d'informations entre le fuseau neuromusculaire et le cerveau. Et si cet étirement est prolongé, le cerveau réajuste via le fuseau neuromusculaire la longueur du muscle et il va se rallonger. Et donc on attend que ça se fasse. Voilà, là j'ai senti que le muscle qui était le plus limitant s'est rallongé, donc je peux sortir de la position. Donc souvent ça vous prendra plus de 50 secondes, il faut être un petit peu patient. On sort lentement de la posture parce que le fait d'être resté longtemps, ça ankylose un petit peu, ça diminue les sensations des articulations. Et puis, on peut tester, voir si la posture est bonne. Et là, j'ai aucun problème à baisser le genou, alors que d'habitude, cette jambe me pose un peu problème. Mais après avoir fait étirement, il n'y a plus de souci, elle descend très bien. Et donc, surtout, ce qui est important, c'est que les genoux touchent le sol. Si malgré tout, votre genou restait en hauteur, il faudrait, lors de votre pratique, mettre une cale en dessous, de façon à ce qu'il n'y ait pas de crispation des muscles pour tenir la cuisse. L'important, c'est toujours que, quelle que soit la position que vous preniez, les genoux puissent toucher le sol de façon à avoir une bonne posture avec 3 points d'appui, le bassin et les 2 genoux. Et pour ça, ça peut paraître une bonne idée de remonter son coussin, mais en fait, ça n'en est pas une. Parce que si je remonte de trop le coussin, donc par exemple, si je prends cette brique et que je la mets verticalement, le problème, c'est que je vais être obligée de cambrer
pour pouvoir tenir cette posture. Donc oui, mes genoux vont aller plus facilement au sol, mais ma posture va être complètement cambrée. Donc il vaut mieux prendre le temps, éventuellement mettre une petite cale jusqu'à ce que ça s'assouplisse, faire régulièrement cet exercice. Donc au début peut-être il faudra le faire tous les jours, de façon à ce que vraiment le muscle le plus limitant se rallonge, parce qu'après dans le reste de votre journée il risque de reprendre sa longueur normale. Et puis une fois que vous avez eu une amélioration, une fois par semaine, ça suffit largement à l'entretenir. Donc surtout vous ne forcez pas, hein, vous avez vu que c'est juste attendre que les choses se fassent tranquillement. Et c'est pas la peine d'essayer de tirer sur les brins d'herbe pour les faire pousser, il faut être patient. Il vaut mieux répéter ça jour après jour pendant une longue période que de vouloir le faire plus longtemps et plus intensément. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous souhaite une bonne pratique.